Peuple de Dieu, salut. Nous vous bénissons de la part du Seigneur et nous rendons grâce à Dieu. Le Dieu qui a permis aujourd'hui, une fois de plus, que nous puissions nous retrouver autour de sa parole. Une parole qui nous bénit, une parole qui nous oriente, une parole qui nous montre le chemin à suivre. C'est comme ça que David lui disait en son temps, poussé bien sûr par le Saint-Esprit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et c'est comme ça que plus tard, le prophète dira, par ta lumière, nous voyons la lumière. C'est par la parole de Dieu que l'homme peut être éclairé, par Jésus-Christ que l'homme peut être éclairé, pour savoir ce qu'il doit faire pour ne pas être dans l'embarras, être embarrassé comme l'est aujourd'hui le monde. Beaucoup de gens se posent autant de questions auxquelles ils n'ont même pas encore trouvé de réponses jusqu'à présent. Ils ne les trouveront pas parce que la réponse, il n'y a que la lumière qui peut apporter la lumière. Et cette lumière, c'est Jésus-Christ, ton Seigneur et mon Seigneur à moi. C'est lui qui nous a tous sauvés par sa grâce. Oui, aujourd'hui nous lisons dans Jacques chapitre 4. Nous lirons le verset 8. Je disais Jacques chapitre 4, le verset 8e. La Bible déclare, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. C'est le texte que nous allons exploiter sur les versets sur lesquels nous allons nous entretenir pour aujourd'hui. Le petit thème que je vous donne, sur lequel nous allons partager, c'est approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de Dieu. D'emblée, quand vous remarquez dans cette lecture, vous allez vous rendre compte que cette parole est adressée à quelqu'un qui est à distance, qui est éloigné, mais on lui demande de plus en plus de s'approcher, d'être prêt, ou soit, en termes clairs, de se familiariser avec Dieu, d'entrer dans la famille de Dieu, d'être réellement un enfant de Dieu, de vivre dans la maison de Dieu. C'est ce que ce verset veut nous dire. La Bible insiste, mais la Bible également, dans ce verset, c'est l'impératif, c'est un commandement. Vous voulez avoir des solutions à vos problèmes, vous voulez trouver la réponse au Covid-19, vous voulez connaître ce qui va advenir juste après. Beaucoup de gens sont préoccupés aujourd'hui sur le cap après le Covid-19. Mais pour quelle vie après Covid-19, pour quelle vie? Pour quel comportement, pour quelle conduite, pour quelle marche? C'est tout ça le problème. Le problème, ce n'est pas que le Covid s'arrête. Si on n'aura pas retenu et compris les leçons que Dieu voudrait nous communiquer au travers ces virus, au travers ce coronavirus, alors on n'aura rien fait du tout parce qu'on n'aura pas tiré des leçons et ça ne nous aura rien servi du tout. Dieu nous convoque, Dieu nous invite de nous approcher. Ce n'est pas un Dieu éloigné. On ne doit pas vivre avec Dieu comme s'il était je ne sais où. Non, mais c'est un Dieu qui se présente là. Un Dieu
qui veut nous montrer qu'il est permanent, qu'il soit invisible, mais sa présence est disponible. La présence de Dieu est disponible en tout et pour tout. Mais seulement il te demande de t'approcher de lui. Maintenant la question c'est, en nous approchant de lui, il est où? Veux-tu que je te donne un endroit, un milieu géographique où tu peux l'approcher pour le rencontrer? Non. Non, là tu seras déçu, tu risques d'être déçu parce que je ne te donnerai pas un milieu quelconque où tu peux rencontrer Dieu dans un lieu géographique quelconque. C'est comme aujourd'hui, vous voyez, avec les mesures qui sont mises en place à cause du Covid-19, les réunions de plus de 20 personnes, même nos cultes sont suspendus, mais ça ne nous empêche pas. Dieu, notre Père, nous invite, nous appelle, nous commande de nous approcher de lui. Et lorsque nous aurons répondu favorablement à cette invitation merveilleuse, nous verrons que notre vie changerait et beaucoup de choses dans notre vie également changeront. Lorsque vous vous rendez compte de ce que la Bible dit, il veut que nous puissions entretenir une relation d'intimité avec lui. D'après ce que Philippiens chapitre 3, 10 nous dit. Donc il veut que nous puissions entretenir une relation d'intimité avec lui-même le Père. Et ça c'est très important pour nous aujourd'hui, que de vouloir entretenir une relation d'intimité avec Dieu. Dieu veut ça. Il ne veut pas être un Dieu éloigné qui nous fait peur. Dans Philippiens chapitre 3 verset 10, la Bible déclare: ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection des morts. Ainsi je connaîtrai Christ. Vous comprenez ça? Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection, mais également la communion de ses souffrances. Plus nous approchons de Dieu, ça nous permet de les découvrir, de les connaître davantage. Dieu, pour le connaître, nous devons nous approcher de lui. Nous devons créer une sorte d'intimité entre nous et Dieu. Et cette intimité, nous devons la créer chaque jour, chaque matin, chaque nuit, à chaque heure. Dieu veut que nous approchions de lui. Il n'a pas donné d'interdiction possible. Donc, il y a possibilité que tu connaisses Dieu, puis le connaître dans sa puissance aussi, dans sa résurrection, mais également dans la communion de ses souffrances. C'est possible que nous puissions le reconnaître en tant que tel. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, vous savez, dans les temps anciens, s'approcher de Dieu, c'était, si vous voulez, une notion qui était à l'origine associée seulement aux sacrificateurs et aux lévites. Tout le monde n'avait pas le droit de s'approcher de Dieu. Mais il n'y avait que les sacrificateurs et les lévites, eux seuls avaient le droit de s'approcher de Dieu. Les autres n'en avaient pas non plus. C'est comme ça que, par exemple, vous allez remarquer que même à la montagne de Sinaï, l'interdiction était telle que personne ne pourra approcher. Même pas une bête. Tu as ton chien, il faut le discipliner, parce que celui qui s'approche devait être passible de la sanction de la mort. Mais regardez combien Dieu est amour, Dieu nous manifeste sa grâce. Il nous appelle aujourd'hui d'aller. C'est lui qui nous sollicite maintenant. Il nous permet de nous approcher. Ce qui était hier comme étant quelque chose réservé uniquement aux sacrificateurs, aux lévites, aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'étend à tous, sans exception. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le pasteur qui peut s'approcher de Dieu, qui peut parler avec Dieu, qui peut entendre Dieu lui parler. Même toi, pendant que tu entends que Dieu parle au travers des prophètes, ses serviteurs, Dieu peut parler par toi.
Dieu peut te révéler des choses sur la situation qui se vit actuellement dans le monde entier. Dieu a des choses à révéler. Dieu a des choses qu'il veut révéler à l'humanité. Dieu veut s'adresser à son peuple, mais pour le faire, il est dispo. Je t'apprends que Dieu est dispo. Tu peux t'approcher. Si dans l'ancienne alliance, dans l'alliance aaronique, il y avait que les sacrificateurs et les lévites qui avaient le droit de s'approcher, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. Toi et moi on peut s'approcher. Tu peux le faire la nuit, tu peux le faire le matin, tu peux le faire le soir, à n'importe quel moment où tu sens ce besoin-là. Mais maintenant, ce n'est plus seulement question du besoin, mais lorsque nous allons comprendre, c'est un commandement, un ordre du Seigneur qui veut nécessairement que nous puissions nous approcher de lui. Nous le ferions, nous le ferons davantage. Et lorsque nous allons le faire, notre vie ne sera pas la même. Vous savez, quand Dieu dit quelque chose, Dieu sait pourquoi il le dit. Dieu n'est pas comme nous les hommes. Tu poses un acte, on te pose la question pourquoi tu fais ça, dis bon, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Moi-même, je me pose la question pourquoi j'ai posé tel acte. Mais la Bible dit que Dieu fait toutes choses pour un but. C'est-à-dire quand Dieu nous demande de nous approcher à lui, il y a une signification importante dans ces langages. Il y a un avantage très important. Il y a des bénéfices très très sérieux pour quiconque prend la décision de s'approcher de Dieu. Parce que du côté de Dieu, il n'y a plus de problème. Il est dispo, tu as compris, Dieu est dispo. Dieu est dispo. Même là où tu es, dans ton lit de malade, tu peux t'approcher de Dieu. Il n'y a pas de barrière. Si pour d'autres, pour le Covid-19, il y a des mesures barrières, mais pour Dieu, il n'y a pas de barrière, tu peux t'approcher. Tu peux t'approcher de Dieu à n'importe quel moment, comme tu veux, comme tu l'entends. Dieu est dispo. Tu sursautes à 1h du matin, tu peux t'approcher. À 12h, tu peux t'approcher, à 15h, comme tu veux. Parce que lui, c'est lui qui nous a invités, qui nous a commandé de nous approcher. C'est sa parole qui nous a invités. Approchez-vous de Dieu. Nous voulons nous approcher de qui aujourd'hui? Il y a des gens qui ont passé leur temps à s'approcher seulement dans les réseaux sociaux. Ils ont pensé trouver des solutions là-bas. Il y a des gens qui ont pensé s'approcher auprès de certains médias, pensant trouver des solutions aujourd'hui, non. Mais regardez aujourd'hui ce qui se passe. Hier, le regard était vers l'Occident, les pays occidentaux, vers la Grande-Bretagne, les États-Unis d'Amérique, la France. Mais aujourd'hui, quand j'ai suivi par exemple les débats ou qu'est-ce que je dirais, l'entretien du président sénégalais avec le média de France Inter et puis France 24. Il voulait découvrir les secrets de plus de guérison que l'on constate au Sénégal. Et aujourd'hui, les gens sont en train de comprendre que l'Afrique peut aussi apporter quelque chose. Alors que hier, c'était difficile que les gens croient que l'Afrique peut apporter quelque chose de bon et de meilleur. Parce que l'Africain a compris qu'il peut s'approcher de Dieu. Plus on s'approche de Dieu, c'est possible que des solutions soient apportées. Je recommande à tous ceux qui nous suivent, à toutes les familles, de s'approcher de Dieu. Par moment, laissez un peu de côté les séries. Les séries, parce qu'il me semble qu'actuellement, quand les gens se lèvent, ils se lavent, il y en a même sans s'être lavés, ils sont devant la télé déjà, en train de suivre leur série préférée. Ils mangent, ils sont dans la télé, et puis ils vont au lit comme ça, sans prier. Mais ils continuent à se poser des questions du genre, quand est-ce que ça va terminer? Quand est-ce que ça va terminer pour faire quoi ensuite? Continuer la même vie ancienne qu'on avait avant le coronavirus, alors que déjà les méthodes qui sont mises en place peuvent être capables de nous montrer que le changement dans la vie de l'homme est possible. L'homme peut changer, peut s'adopter à n'importe quel moment, pourvu qu'il puisse y mettre sa volonté.
S'approcher de Dieu pourra nous amener beaucoup trop d'avantages, je disais. Beaucoup trop d'avantages. Car personne ne s'était approché de Dieu et retourné comme il était venu. Chaque fois que Moïse approchait Dieu sur la montagne, quand il revenait de redescendre de la montagne, son visage, on ne pouvait pas le fixer. Vous voyez, même quand ils sont montés, les disciples, avec Jésus sur la montagne de transfiguration, la splendeur était magnifique, que Pierre a fini par dire, construisons 3 tentes ici. Il n'avait plus envie de retourner ailleurs. Si effectivement on s'approche de Dieu, effectivement, on n'aura plus besoin du monde. On n'aura plus besoin de retourner aux choses rudimentaires du monde qui nous asservissent, qui nous retiennent dans l'esclavagisme, qui nous apportent rien du tout. Bien aimé, ça fait très longtemps que nous sommes approchés des choses qui ne nous ont pas donné la vie, qui ne nous ont pas aidés du tout. Mais maintenant que Dieu nous recommande, nous demande de nous approcher de lui, je pense que nous devons saisir cette opportunité pour nous approcher de plus en plus. Non seulement toi qui m'écoutes, mais moi aussi je suis concerné. Je suis obligé de m'approcher de Dieu parce que Dieu a besoin de moi. Il a des choses qu'il veut partager avec moi, en privé, en intimité. Il y a des choses que Dieu veut me léguer, que Dieu veut me donner. Dieu voudrait aussi passer par moi pour que le monde soit béni, pour que le monde reçoive des solutions, des réponses. Mais écoutez, quant à s'approcher de Dieu, ce n'est pas un problème. Déjà, nous avons le cucus de Dieu, son aval. Mais quand nous lisons, par exemple, Ésaïe chapitre 59, au verset 1er, la Bible dit « La main de l'Éternel n'est pas courte pour nous sauver, son oreille non plus n'est pas dure. » Il ne faut pas s'approcher de Dieu, mais ensuite, ne pas être entendu de Dieu, ou même recevoir les secours de Dieu par sa main puissante. Alors que sa main est capable de nous secourir à n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation où nous nous trouvons. Mais aussi, dès que Dieu entend quelque chose de notre part, il est prêt à répondre. D'après ce que la Bible déclare dans 1 Jean chapitre 5, verset 14. Si nous demandons quelque chose à Dieu, et ce que nous demandons là, si cela est conforme à sa volonté, croyons que Dieu nous écoute. Il nous écoute. Mais si Dieu nous écoute, croyons aussi que Dieu répond. Il nous donne ce que nous avons demandé. Voilà pourquoi aujourd'hui, plus que hier, nous devions nous confier à lui, nous recommander à lui, nous approcher de lui. Donc, je disais que, outre-temps, c'était les sacrificateurs lévites qui étaient privilégiés pour s'approcher d'après Exode, chapitre 19 au verset 22, mais aussi selon Lévitique, chapitre 10, au verset 3. Vous pouvez aussi lire Ézéchiel 44, verset 13. Je disais que d'après Exode, chapitre 19, au verset 22, d'après Lévitique 10, verset 3, mais également d'après Ézéchiel 44, verset 13, il n'y avait que les sacrificateurs et les lévites qui étaient autorisés de s'approcher de Dieu. Mais quel privilège, quelle grâce Dieu nous offre aujourd'hui, nous, Église du Seigneur, nous les saints de Dieu, de nous approcher de lui à chaque instant que nous voulons nous approcher, que nous le désirons, mais parce que c'est sa volonté. Mais la Bible dit aussi qu'on peut aussi s'approcher, que chacun peut s'approcher de Dieu sans problème, d'après Psaume 73, verset 28. Mais également Ésaïe 29, 13. Mais surtout selon Hébreux chapitre 4, verset 16. La Bible nous recommande, nous encourage à nous approcher davantage de lui. En nous approchant de lui, quelque chose de bon va nous être accordé en nous approchant de lui. Mais alors, le salut que nous avons reçu, toi et moi, cher ami,
implique plus que le fait de nous soumettre à Dieu et de résister au diable, mais aussi le cœur qui est racheté. Quand nous sommes sauvés, notre cœur qui est racheté désire continuellement vivre en communion avec Dieu. La preuve que quelqu'un a été racheté, quelqu'un a été sauvé, vous avez remarqué, c'est une personne qui veut toujours être en présence de Dieu, s'approcher de Dieu, vivre en communion avec Dieu. Cette approche, il s'agit de la communion que nous devrions avoir avec Dieu. Dieu veut que nous soyons en communion avec lui, nous traiter avec lui. Vraiment d'une manière exceptionnelle. Et cela est précisé dans Psaume 27, verset 8. Oui, mais également dans 42, verset 2 à 3, 2 et 3 plutôt. Je vais aussi lire dans Psaume 63, verset 2 et 3, mais également 84, verset 3. Psaume. Mais quand vous allez aussi dans Psaume 143, verset 6, la Bible nous montre la même chose. Celui qui est sauvé de Dieu, il va le manifester par la soif d'être en communion avec Dieu, d'être toujours auprès de Dieu, de s'approcher de Dieu de plus en plus. Mais Matthieu 22, 37 aussi nous le dit. Mais de quelle manière devons-nous nous approcher? La Bible aussi est précise. Quand il nous dit par exemple que nous devons nettoyer nos mains. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Donc dès que nous nous approchons, Dieu s'approche. Dieu ne sera pas loin. Mais il nous demande, il dit, nettoyez vos mains pécheurs. Nos mains doivent être nettoyées. Pourquoi? Parce que nos mains, il y a des mains qui ont touché le sang. Il y a des mains qui ont touché aux mauvaises choses. Il y a des gens qui ont touché au bien mal acquis. Il faut les nettoyer. Ceux qui ont commis des avortements, il faut nettoyer vos mains. Ceux qui ont touché en changeant l'usage naturel tel que Dieu l'a mis en place entre l'homme et la femme, vous aussi nettoyez vos mains. Dieu nous exhorte à nettoyer les mains. Et puis il dit, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Non seulement à nettoyer les mains, mais aussi à purifier nos cœurs. Le nettoyage de mains, c'est ce que les sacrificateurs faisaient en leur temps. Les sacrificateurs de l'Ancien Testament, ils devaient se purifier rituellement les mains avant d'approcher Dieu. D'après Exode chapitre 30, le verset 19 jusqu'au verset 21. Avant d'approcher, d'entrer au temple, d'abord rituellement, les sacrificateurs lévites devaient d'abord se laver. Il y avait des vases, vous vous souvenez, qui étaient déposés devant les tabernacles pour la tente d'assignation, dans les parvis. Il fallait d'abord se laver les mains avant d'accéder, avant d'entrer. Sans se laver les mains, on ne peut pas entrer puis être admis là-bas, dans la présence du Seigneur. Le tout n'est pas de se dire je veux approcher, mais il faut aussi respecter et accomplir les conditionnalités nécessaires pour une bonne approche de Dieu, pour bien s'approcher de Dieu. Si d'après Exode 30, verset 19 à 21, le sacrificateur devait d'abord se laver les mains, nous aussi aujourd'hui, bien qu'ayant déjà reçu Christ, on ne va pas aujourd'hui prendre les bassins d'eau, comme nous en voyons dans certains milieux. On demande aux gens de se laver les pieds avant de rencontrer Dieu. Nous ne sommes plus en ce temps-là où Moïse a enlevé les chaussures, les sandales, ou Josué. Non. Aujourd'hui, ça c'était l'ombre. Ça signifie autre chose dans la réalité aujourd'hui. On doit se repentir des mauvaises actions qui nous ont accompagnés dans notre marche au quotidien. Nous devons en être purifiés d'après ce que Jésus a dit à Pierre dans Jean chapitre 13.
Que celui qui s'est lavé tout le corps, il a besoin de laver les pieds pour qu'il soit entièrement pur. Et voilà ce qu'il nous faut aujourd'hui, nous autres. Nous devons absolument laver les mains. Les mains aussi, ça révèle les actions que nous posons de tous les jours. Les œuvres que nous faisons, les actes que nous posons. Nous devons nous en purifier par la repentance. Reconnaître les mauvaises actions, les mauvais actes. Reconnaître les mauvaises choses que nous on a faites. Lorsque nous le reconnaissons, nous pouvons nous approcher pour que Dieu nous accueille favorablement en sa présence. Il n'a pas de problème, il est disposé. Dès que nous approchons, il va s'approcher de nous. Il veut que nous soyons un, comme Jésus et le Père sont un. Voilà sa volonté exprimée. Tu peux t'approcher, lui s'approchera aussi de toi. Mais il dit également les pécheurs. Ce terme qui est uniquement utilisé pour désigner les non-croyants. Oui, mais les non-croyants, oui. Mais il y a aussi des gens qui sont dans l'église, mais qui sont des pécheurs, qui commettent les péchés, mais ils sont à l'église. Comment on va les appeler alors? Si ce terme doit être seulement attaché à ceux qui n'ont pas encore donné la vie à Christ. Mais je vais plus loin. Même ceux qui ont déjà donné la vie à Christ, la Bible dit que ça, c'est Jacques qui nous parle toujours. Nous branchons tous de plusieurs manières. Oui. La Bible dit que lorsque nous avons péché, ça c'est Jean, nous devons recourir auprès du Père. Nous avons un avocat qui est Jésus-Christ. Cher ami, ne reste pas là. Que cette situation puisse te donner des leçons importantes. Tu as le devoir de t'approcher de Dieu aujourd'hui. Parce qu'il n'y a que lui qui a la solution, qui a les réponses dont l'humanité a besoin aujourd'hui. Alors, devons reconnaître et confesser tous les mal, ou tous les maux, tous les péchés. Mais la Bible ne s'arrête pas là. Une autre condition, c'est que nous devons nous purifier nos cœurs. La purification de même, chers amis, c'est un symbole d'attitude extérieure, non? Des actes que nous commettons, que les gens peuvent voir, les mauvais témoignages et consorts, les faux témoignages, les actes mauvais que nous commettons, que seul ton cœur et ta conscience connaissent. Mais, mon Dieu, que Dieu soit loué. Mais quand on parle de purifier nos cœurs, ça veut dire, c'est une expression qui renvoie aux pensées intérieures, mais également aux motivations internes, les choses que les hommes ne peuvent pas voir. Quand nous allons vers Dieu, nous devons aussi examiner notre intérieur pour savoir comment nous avons réfléchi, quelles pensées sont montées par la tête et quelles étaient les motivations réelles qui nous a menés à aller tel endroit ou à tel autre endroit, poser un acte ou un autre. Même ceux que les hommes ne peuvent pas capter, parce que les hommes capteront seulement ceux qui vont voir de l'extérieur. L'extérieur, c'est ce qu'on a appelé laver les mains. Mais quand on parle de purifier le cœur, là nous voyons les motivations et les désirs du cœur qui sont cachés. D'après Psaume chapitre 24, oui, versets 3 et 4. Mais également Jérémie 4, 4 aussi, mon Dieu, nous dit la même chose. Mais Ézéchiel, j'aime, chapitre 18, au verset 31, il nous promet même de changer le cœur. Si le cœur peut être nettoyé, mais Dieu donne la possibilité de changer le cœur. Si le cœur est déjà abîmé, détruit, s'il est devenu un cœur de pierre, Dieu peut le changer pour nous donner un cœur de chair. Ça va nous permettre de nous approcher de Dieu. Parce qu'avec un cœur endurci, un cœur dur, on ne peut pas s'approcher de Dieu pour trouver des solutions. Ça sera une barrière qui ne nous permettra pas d'avoir des solutions aux problèmes qui seront les nôtres. Oui, toujours Ézéchiel 18, 31, mais aussi 36. Ézéchiel 36, 25 à 26 nous parle toujours du cœur de l'homme. Ça, c'est important. Chers amis, quand vous êtes dans 1 Pierre chapitre 2, verset 22, la Bible insiste aussi sur ces cœurs.
Mais vous pouvez aller aussi dans Matthieu chapitre 15. La Bible parle aussi du cœur de l'homme, qui est tortué d'après Jérémie, mais ailleurs on nous dit que ce qui détruit l'homme ne vient pas de l'extérieur, mais vient du cœur. Voilà pourquoi nous devons contrôler nos cœurs, surtout en cette période aussi. Nous devons contrôler nos cœurs pour faire sortir tout ce qu'il y a d'impureté dans nos cœurs. Ça va nous permettre d'approcher le Seigneur favorablement. Il s'approchera aussi de nous. Nous serons en communion et Dieu va répondre à nos besoins, à nos problèmes. Il apportera des solutions pour notre nation et pour le monde entier, pour ces cas de Covid-19, même pour tout autre cas de notre vie. Merci beaucoup, chers amis. C'était là votre humble serviteur, le pasteur Bali Georges. Nous avons partagé aujourd'hui sur Approchez-vous de Dieu. C'est un thème important. Vous l'avez suivi avec attention. Il vous a certainement béni. Vous avez des questions, des problèmes que jusqu'à présent vous gardez dans votre cœur, que vous n'avez jamais partagé avec personne. Nous sommes là pour vous aider. La Bible dit confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Tu peux venir, on peut parler. J'aurai le temps de prier avec toi et pour toi et la vie changera. Depuis que tu as gardé ces choses, ta vie ne fait que s'enfoncer de plus en plus. Et ça fait que tu es rongé de plus en plus. Mais tu peux venir, nous allons partager et Dieu va intervenir, il s'approchera de toi, les choses changeront. Appelez-nous, besoin de prières ou même de consultations, sur plus 243 998 329 938. Je disais plus 243 998 329 938. Ce numéro est également sur WhatsApp. Vous pouvez nous contacter, nous écrire. Nous serons en contact avec vous. Tapez aussi sur Facebook, Jorbat Era. Vous pouvez nous suivre aussi sur Facebook, sur Jorbat Era. Mais aussi sur notre page Facebook, Église Le Rocher d'Ajanage Era. Je disais, sur notre page Facebook, Église Le Rocher d'Ajanage Era. Vous pouvez aussi aller sur notre chaîne YouTube, Era TV. Il y a beaucoup d'éléments, beaucoup d'enseignements, beaucoup de prédications, beaucoup de témoignages. Entrez sur cette chaîne, vous ne serez jamais déçus. Je vous recommande absolument de nous suivre. Vous ne serez jamais déçus et les réponses pour votre vie seront disponibles. C'était votre âme de serviteur. J'ai béni Vincent qui est derrière la caméra, j'ai béni le frère Mathieu, j'ai béni tous ceux qui nous suivent de loin, dans tous les 5 continents, dans tous les pays du monde, les enfants de la grande communauté que nous dirigeons par la grâce de Dieu. C'est votre âme serviteur, le pasteur Bali Georges Tchalati Manga, pasteur Jorbat, de l'église Les Rochers d'Ajanage et en sigle situé à Kinshasa, dans la commune de Kasavubu, en face de la station d'essence Mwanamboka, couleur orange, entre Soficom et Espicom. Je suis à vous, toujours disponible à vous servir. Ciao et à bientôt.